Mesdames et messieurs, laissez-moi vous poser une question simple mais puissante. Et si la seule chose qui vous séparait de la vie que vous rêvez est la confiance que vous n'avez pas encore osé réclamer? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bâtir une confiance inébranlable, une confiance capable de transformer vos pensées, vos actions et votre destinée. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager peut devenir le point de bascule de votre vie, ce moment où tout change. Vous êtes à quelques minutes d'une version plus forte, plus claire et plus courageuse de vous-même. Une show, la confiance commence par la clarté. Jim Rohn disait « La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement ». Cette phrase n'est pas qu'une simple observation, elle renferme un principe fondamental pour toute personne qui souhaite bâtir une véritable confiance en soi. La discipline, en effet, ne peut exister sans clarté, car elle suppose que l'on sait exactement où l'on va et pourquoi l'on avance. La clarté est donc le premier socle de la confiance. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, il est impossible de vous sentir sûr de vous. Quand votre vision est floue, chaque décision devient une source de doute et chaque action semble risquée. Mais dès que vous clarifiez vos objectifs, vous installez un repère solide dans votre esprit qui vous permet de naviguer même dans les moments d'incertitude. La clarté agit comme une boussole interne. Elle vous indique la direction, vous aide à hiérarchiser vos actions et à évaluer vos progrès. Une personne claire sur ses objectifs ne se perd pas dans des distractions inutiles. Elle agit avec intention et cette intention même renforce la confiance. La clarté exige de se poser des questions précises et parfois inconfortables. Qu'est-ce que je veux réellement accomplir? Pourquoi est-ce important pour moi? Quels sacrifices suis-je prêt à faire pour y arriver? Ces interrogations ne sont pas de simples exercices intellectuels, elles définissent votre engagement profond. Une vision claire ne laisse pas de place aux doutes persistants, car elle rappelle chaque jour vos priorités et vos motivations. Plus encore, elle transforme les obstacles en opportunités. Quand vous savez exactement ce que vous cherchez, chaque défi devient un signal que vous êtes sur le bon chemin et que vos efforts ont un sens. La clarté permet donc d'aligner vos actions et vos intentions, ce qui crée un cercle vertueux. Plus vos actions sont alignées sur vos objectifs, plus vous gagnez en confiance et plus votre clarté devient naturelle et instinctive. Il est également important de souligner que la clarté se construit progressivement. Beaucoup pensent que la confiance naît soudainement d'un succès spectaculaire, mais en réalité, elle provient de la constance dans la compréhension de soi et de ses ambitions. Écrire vos objectifs, les visualiser, les découper en étapes réalisables et suivre vos progrès sont autant de stratégies qui nourrissent votre clarté. Ce processus vous permet de transformer des idées abstraites en plans concrets, et cette transformation est exactement ce qui vous rend sûr de vous. Lorsque chaque décision est guidée par une vision claire, vous réduisez le stress et l'incertitude, vous diminuez le risque de procrastination et surtout vous vous assurez que votre confiance est solide, fondée non pas sur l'illusion, mais sur la certitude de savoir où vous allez et comment y arriver. La clarté influence profondément la manière dont vous êtes perçu par les autres. Une personne claire dans ses objectifs et cohérente dans ses actions dégage naturellement de la confiance. Les autres ressentent cette certitude, ce qui renforce encore votre propre sentiment de compétence. Ainsi, travailler sur la clarté, c'est non seulement renforcer votre confiance intérieure, mais aussi votre influence et votre crédibilité dans le monde extérieur. La clarté devient alors un levier puissant. Elle aligne vos pensées, vos émotions et vos actions et transforme la confiance en une force tangible et durable. 2. Élevez vos standards. Votre niveau de confiance dépend directement de vos standards personnels. Jim Rohn déclarait « Votre vie ne s'améliore pas par hasard, mais par le changement ». Cette phrase résume parfaitement le principe selon lequel votre confiance ne se construit pas en attendant que le monde vous reconnaisse, mais en choisissant activement ce que vous êtes prêt à accepter ou non dans votre vie. Les standards ne se limitent pas aux objectifs professionnels ou financiers, ils concernent la manière dont vous traitez votre corps, votre esprit, vos relations et même vos pensées.
Lorsque vous élevez vos standards, vous établissez une ligne invisible mais claire qui guide vos actions et protège votre estime de soi. Chaque choix que vous faites, qu'il s'agisse de refuser une mauvaise habitude, de vous entourer de personnes inspirantes ou de vous engager pleinement dans vos projets, renforce cette ligne et nourrit votre confiance. Élever ces standards, c'est aussi apprendre à reconnaître ce qui ne vous sert plus. Cela signifie refuser la médiocrité, éviter les relations toxiques et ne pas tolérer les comportements qui sapent votre énergie ou votre estime. Chacun de ces choix a un impact direct sur votre confiance. Quand vous respectez vos standards, vous envoyez un message clair à votre esprit. Vous méritez le meilleur et vous êtes capable de l'exiger. Cela agit comme un cercle vertueux. Plus vos standards sont élevés, plus vos actions deviennent cohérentes avec ces standards et plus votre confiance grandit. À l'inverse, si vous compromettez constamment vos valeurs ou acceptez moins que ce que vous méritez, votre confiance s'érode et vous vous retrouvez coincé dans un cycle de doute et de frustration. Les standards ne concernent pas seulement ce que vous refusez, mais aussi ce que vous choisissez d'embrasser. Comment parlez-vous aux autres et à vous-même? Que consommez-vous non seulement en termes de nourriture, mais aussi en termes d'information et de médias? Avec qui décidez-vous de passer votre temps? Chaque élément de votre quotidien reflète vos standards et par conséquent, influence votre confiance. Par exemple, cultiver une routine de lecture quotidienne ou s'engager à respecter ses promesses, même petites, renforce la perception que vous êtes maître de votre vie. Les standards deviennent ainsi le cadre invisible qui façonne votre identité, vos compétences et votre sentiment de valeur personnelle. Élever vos standards est un acte de courage et de responsabilité personnelle. Cela implique de se tenir responsable de ses choix et de ne pas rejeter la faute sur les circonstances ou les autres. La confiance véritable naît de la maîtrise de soi et de la constance dans l'action, et cette constance est possible uniquement lorsque vos standards sont clairs et élevés. Chaque jour, lorsque vous honorez vos standards, vous construisez un capital de confiance qui vous permet d'affronter les défis avec sérénité et de poursuivre vos ambitions sans vaciller. Ainsi, élever ces standards n'est pas seulement une question de performance, c'est la fondation de l'assurance, de l'intégrité et d'une vie alignée avec vos véritables aspirations. 3. Les petites victoires créent une force immense. La confiance n'est pas un éclair de génie, c'est un muscle. Elle se construit par la répétition, la persévérance et la constance. Chaque petite victoire quotidienne, aussi insignifiante qu'elle puisse sembler, agit comme une pierre sur laquelle vous bâtissez votre assurance personnelle. Jim Rohn insistait sur la puissance des petites disciplines répétées quotidiennement. Ce n'est pas le grand événement spectaculaire qui transforme la confiance, mais l'accumulation de toutes ces actions modestes mais cohérentes. Quelques minutes de lecture, un pas supplémentaire vers vos objectifs, le respect d'un engagement envers vous-même. Chaque succès, chaque tâche accomplie, envoie un message puissant à votre esprit. Je peux compter sur moi. Cette autoconfirmation, répétée jour après jour, développe une force intérieure que rien ni personne ne peut facilement ébranler. Les petites victoires ont un effet exponentiel sur la confiance parce qu'elles changent votre perception de vous-même. Lorsque vous vous surprenez à tenir une habitude, à surmonter une procrastination ou à agir malgré la peur, vous constatez que vous êtes capable de plus que ce que vous pensiez. Ce constat nourrit un cercle vertueux. Plus vous vous sentez capable, plus vous prenez des initiatives et plus vous accumulez de victoires. Même les échecs, lorsqu'ils sont accompagnés de petites réussites, deviennent des occasions d'apprentissage plutôt que des sources de doute. Les petites victoires transforment donc non seulement votre comportement, mais aussi votre mentalité, en vous rappelant constamment que vous êtes maître de votre destin. Il est essentiel de comprendre que la régularité prime sur l'ampleur. Quelques minutes de pratique quotidienne dans une compétence, quelques lignes écrites chaque jour, ou simplement tenir une promesse personnelle mineure sont autant de carburant pour la confiance. La psychologie derrière cette construction est simple.
Chaque action accomplie renforce la croyance que vos efforts produisent des résultats, et cette croyance est le fondement de toute assurance. À long terme, ces petites victoires cumulées surpassent largement les réussites ponctuelles, car elles installent un rythme, une discipline et une certitude intérieure que rien ne peut effacer. Les petites victoires créent également un effet d'entraînement sur votre environnement. Quand les autres voient votre constance et votre engagement, ils développent naturellement du respect et de la confiance envers vous. Cette reconnaissance extérieure renforce encore votre confiance interne, mais la clé reste toujours votre engagement envers vous-même. Cultiver et célébrer vos petites victoires devient donc un pilier stratégique pour développer une confiance solide, durable et capable de résister aux aléas de la vie. La confiance, comme tout muscle, s'entraîne quotidiennement, et chaque petite victoire est un poids que vous soulevez pour devenir plus fort, plus sûr et plus inébranlable. 4. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Jim Rohn l'a dit sans détour, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Cette phrase, simple en apparence, cache une vérité profonde sur la nature humaine et sur l'influence silencieuse mais puissante de notre environnement social. Chaque individu que vous fréquentez quotidiennement agit comme un miroir, reflétant non seulement vos comportements et vos habitudes, mais aussi vos croyances et votre état d'esprit. Si vous choisissez de vous entourer de personnes qui doutent, critiquent et se complaisent dans la médiocrité, vous serez inévitablement aspiré dans ce même vortex de stagnation. Chaque parole négative, chaque jugement pessimiste ou chaque hésitation devient une goutte d'eau qui, goutte après goutte, remplit votre esprit de limitation et d'incertitude. À l'inverse, choisir des compagnons qui incarnent la confiance, la discipline et la volonté de s'améliorer transforme radicalement votre trajectoire. Ces personnes ne vous imposent pas un modèle à suivre, elles vous élèvent simplement par leur présence et leur énergie. Être entouré de personnes ambitieuses, curieuses et optimistes agit comme un catalyseur pour vos propres aspirations. Vous commencez à adopter leurs habitudes, leur manière de penser et leur approche de la vie. Petit à petit, ce qui semblait inaccessible devient tangible, car l'influence des autres façonne subtilement votre perception du possible. Il ne s'agit pas seulement de rechercher des mentors ou des figures d'autorité, mais également des pairs qui partagent vos valeurs et vos objectifs. La croissance personnelle est souvent un processus solitaire, mais elle est magnifiée lorsque vous évoluez avec des personnes qui vous comprennent et vous inspirent. Pensez aux grands leaders, entrepreneurs ou artistes. Leur succès n'est presque jamais un chemin solitaire. Derrière chaque réussite, il y a une tribu, un cercle de soutien, un réseau d'influence positive qui pousse à dépasser les limites personnelles. Leur énergie devient un moteur invisible, vous incitant à vous lever plus tôt, à travailler plus intelligemment et à persévérer quand tout semble contre vous. Entourez-vous de personnes qui ne se contentent pas de rêver, mais qui agissent. Ceux qui voient des problèmes comme des opportunités, qui considèrent les échecs comme des leçons et qui célèbrent les progrès, même minimes, sont des modèles vivants d'une vie en mouvement. Leur optimisme n'est pas naïf mais résolument actif. Leur discipline n'est pas rigide mais inspirante. Et leur foi dans le potentiel humain est contagieuse. Au contact de telles personnes, vous commencez à croire que vous êtes capable de grandes choses, car leur conviction devient la vôtre. Vous réalisez que vos limitations sont souvent auto-imposées et que l'environnement que vous choisissez peut soit les renforcer, soit les dissoudre. En pratique, cela signifie faire des choix conscients concernant vos relations et vos interactions. Cela peut impliquer de passer moins de temps avec ceux qui drainent votre énergie et de chercher activement des cercles de personnes qui vous challengent et vous stimulent. Participez à des groupes, des clubs, des ateliers ou des communautés en ligne où règne l'ambition, la créativité et l'engagement. Soyez attentifs à l'énergie que vous absorbez chaque jour, car elle façonne votre humeur, vos décisions et finalement votre destinée. Jim Rohn nous offre ici une leçon intemporelle. Votre entourage n'est pas seulement un choix social, c'est un levier puissant pour votre succès personnel et votre développement intérieur.
Choisissez-le avec soin et vous verrez votre vie s'élever bien au-delà de ce que vous imaginiez possible. 5. Passez à l'action, même dans la peur. Voici le secret ultime que peu de gens comprennent. La confiance ne se construit pas avant l'action, elle se construit pendant l'action. Beaucoup attendent le moment parfait, la certitude totale ou l'absence de peur pour commencer un projet, lancer une idée ou changer de vie. Cette attente est une illusion, un piège qui maintient dans la stagnation ceux qui cherchent d'abord la sécurité avant le mouvement. En réalité, le courage et la confiance naissent dans le feu de l'expérience lorsque vous osez faire un pas malgré l'incertitude. Jim Rohn résumait parfaitement cette idée. La vie change quand vous changez. Le changement ne vient pas de la théorie, mais de la pratique, de l'action répétée qui transforme l'inconnu en familiarité et la peur en compétence. Agir dans la peur demande une discipline mentale et une acceptation de l'inconfort. Chaque fois que vous avancez malgré le doute, vous signalez à votre esprit et à votre corps que vous êtes capable. Ce processus crée un cercle vertueux. L'action génère de l'expérience renforce la confiance et la confiance facilite des actions encore plus audacieuses. Même si vos premiers pas sont hésitants ou imparfaits, leur valeur réside dans le mouvement. L'inaction, en revanche, est un poison silencieux. Elle renforce le doute et la peur et retarde le développement de votre potentiel réel. C'est en marchant dans l'incertitude que vous découvrez votre véritable force, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de votre engagement intérieur. Chaque action courageuse façonne votre identité. À chaque fois que vous osez, vous devenez une version plus résiliente et plus audacieuse de vous-même. Commencez malgré la peur vous apprend des leçons que personne ne peut vous enseigner dans un livre ou un séminaire. Vous découvrez vos limites, mais surtout vos ressources intérieures, souvent bien plus vastes que vous ne l'imaginiez. L'acte même de prendre des décisions audacieuses transforme votre vision de vous-même et du monde. Vous cessez de vous voir comme une victime des circonstances et commencez à vous percevoir comme un acteur capable de créer, d'influencer et de réaliser l'impossible. Prendre action ne signifie pas agir de manière imprudente. Cela implique de planifier, de préparer et de mettre en œuvre, mais surtout de commencer malgré la peur. Chaque projet, chaque initiative ou chaque changement significatif comporte une part d'incertitude, et cette peur est normale. Mais ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent, c'est la capacité à transformer cette peur en carburant, à avancer pas à pas, à persévérer quand l'inconfort frappe à la porte. La peur devient alors un signal que vous êtes sur le bon chemin, car elle indique que vous êtes sur le point de sortir de votre zone de confort et de croître. En fin de compte, passer à l'action même dans la peur est un choix quotidien. Cela peut être un petit geste ou une grande décision, mais chaque pas compte. La constance dans l'action courageuse crée une vie de progrès réel et tangible. Vous devenez une personne qui fait plutôt qu'une personne qui attend. Et chaque victoire, chaque avancée, renforce la croyance que vous êtes capable de surmonter l'inconnu et de réaliser ce qui semblait autrefois impossible. Ainsi, la peur cesse d'être un frein et devient le tremplin vers votre potentiel le plus élevé. La confiance n'est pas un don, c'est une construction. Une construction que vous pouvez commencer aujourd'hui, dès maintenant. Rappelez-vous, clarté, standards élevés, petites victoires, entourage positif et action malgré la peur. Voilà la recette pour accomplir n'importe quoi. Si vous appliquez ces principes inspirés de Jim Rohn, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous avez ce qu'il faut. Maintenant, allez bâtir la version la plus confiante et la plus puissante de vous-même.